Dieu ne met pas des richesses dans tes mains tant qu'il ne sait pas où est ton cœur. Le jour où Dieu voit que ton cœur lui appartient vraiment, alors il pourra te confier quoi que ce soit. Regarde Job. Satan dit à Dieu, il te loue parce qu'il est riche. Et Dieu lui répond, hey, tu peux toucher assez bien. Je connais son cœur. Le problème, ce n'est pas d'avoir de l'argent dans ta poche. Le vrai danger, c'est d'avoir l'argent dans ton cœur. Le problème, ce n'est pas ce que tu possèdes, mais c'est ce qui te possède. Regarde Judas. Il avait le meilleur enseignant, le meilleur ami, le meilleur guide, le Fils de Dieu en personne. Et pourtant, il a vendu Jésus pour quelques pièces. Pourquoi? Parce que son cœur n'appartenait pas à Dieu. Il appartenait à Mammon, le dieu de l'argent. Il croyait que Jésus ne suffisait pas, mais quand il a perdu Jésus, il a découvert que tout ce qu'il croyait posséder n'était rien, et que Jésus, qu'il avait traité comme rien, était en réalité tout ce qu'il avait et tout ce qu'il avait besoin. Jésus a reçu de l'argent, des femmes riches le soutenaient de leurs biens. Il n'a jamais méprisé l'argent, mais l'argent n'a jamais gouverné son cœur. L'argent est un outil, mais si tu ne le gouvernes pas, il finira par te gouverner. Ce que Dieu veut, ce n'est pas t'empêcher d'être béni, mais c'est s'assurer que la bénédiction ne prendra jamais sa place. Il ne veut pas t'empêcher d'avoir des choses, il veut s'assurer que les choses ne t'aient pas. Expliquez aux jeunes que ton destin est dans tes mains, que si tu travailles dur, que si tu prends des risques, que si tu ne crains pas l'échec, tu pourras rencontrer le succès et monter tout en haut. Il n'y a pas de succès sans échec. Il ne faut pas avoir peur de l'échec. L'échec est fondateur. Moi, je me souviens de mes nombreux échecs beaucoup mieux que de mes succès. L'échec ne déçoit jamais parce qu'il fait mal. On s'en souvient très bien. Je me souviens très bien de mes soirées de défaite. Soirées d'élection, moins. Et au fond, quand on comprend que tout ce qui est vous tous qui êtes dans la salle, tous vous avez connu l'échec. L'échec professionnel. L'échec personnel, familial. L'échec dans sa santé, la maladie. Et qu'au fond, le bonheur, il est dans l'épreuve surmontée, jamais dans l'épreuve évitée. Je pense que c'est ça, le message à donner aux jeunes. Écoutez, nous avons tous 24 heures par jour. On a 6 à 8 heures pour le sommeil, 2 à 4-5 heures pour sa famille et pour le sport, et vous avez entre 12 et 15 heures chaque jour pour avancer considérablement dans votre mission de vie, pour vous rapprocher de votre sommet à vous, de votre définition de la réussite. Albert Einstein, Léonard de Vinci, Marc Aurèle, Nietzsche, Socrate, ce sont tous des grands hommes qui ont marqué l'humanité et ils pratiquaient tous une discipline. Et cette discipline, elle est trop puissante pour être apprise à l'école. Cette discipline, on la connaît depuis l'Antiquité, mais peu de personnes ne la connaissent réellement. Cette discipline, c'est le développement personnel. Et les gens n'ont pas vraiment compris. Tout ce qui est formation en ligne, contenu Red Pill et loi de l'attraction, c'est pas du développement personnel, c'est juste du business, des sujets de société et de la spiritualité. Non, le vrai développement personnel, comme son nom l'indique, c'est juste développer sa personne. Et c'est quoi une personne? C'est composé d'un corps, d'une âme et d'un esprit. Autrement dit, le développement personnel, c'est juste développer son physique, sa personnalité et son intelligence. Et quand tu comprends que ton niveau de succès dépend directement de ton niveau de développement personnel, alors t'as tout compris. Moi, je suis juste ici pour redonner toute sa splendeur au vrai développement personnel. Le temps, c'est la vie. Et quand tu perds ton temps, tu perds ta vie. N'oublie jamais ça. Quand on veut changer de vie, sa carrière, ses affaires, passer au niveau supérieur, il y a une étape qui est essentielle, c'est de changer de cercle relationnel. Sauf lorsque tu veux changer de cercle relationnel pour rejoindre un autre de A vers B, il y a ce que les gens oublient, il y a un passage de traversée de désert relationnel. C'est-à-dire que tu vas avoir très peu d'amis ou quasiment aucun ami durant cette traversée, cette transition. Et voilà pourquoi la plupart des gens reviennent au cercle relationnel initial. Même si c'est toxique, même si ça n'est pas bon pour eux, parce qu'ils ne veulent pas rester seuls pendant cette traversée de désert relationnel. Et ça demande énormément de force de revoir son environnement ou de changer de cercle relationnel pour cette raison, parce que il faut avoir le courage de rester seul pendant certains temps. Le silence est une réponse.
Le silence est une réponse. Le changement de comportement est une réponse. L'absence est une réponse. Le manque de réciprocité est une réponse. Tu n'as pas besoin qu'on te dise les choses avec les mots. Les actes parlent. Et parfois, ce qu'on ne te dit pas est encore plus violent que ce qu'on pourrait te dire. Tu sens que quelque chose a changé, tu n'inventes rien. Tu ressens un vide, c'est pas un hasard. Tu donnes encore et encore, mais tu ne reçois rien en retour. Ce n'est pas un oubli, c'est un choix. Arrête de justifier l'injustifiable. Arrête de te convaincre que tu exagères. Tu mérites une présence entière, pas une attention en pointillé. Tu mérites l'amour, le vrai, pas les miettes qu'on te jette quand ça les arrange. Alors retiens ça. Quand une personne change, s'éloigne, t'ignore ou ne te rend pas ce que tu donnes, c'est une réponse. L'erreur, ce n'est pas de chuter, c'est de mettre du temps à se relever. Et dans l'aventure d'une vie, on a tendance à commettre en plus l'erreur de nous focaliser uniquement sur l'hyper-priorité du sommet à atteindre. Bien évidemment qu'un chemin vers quelque part mène vers une ville ne mène nulle part, c'est certain. Il faut savoir ce que l'on veut, ce vers quoi on est attiré, mais se laisser aussi toute la flexibilité de changer de parcours. Le sommet de ma montagne, j'en sais rien, c'est d'avoir une vie de famille, d'avoir une sécurité suffisante pour pouvoir voyager, faire le tour du monde, puis je précise mon sommet. Mais si entre-temps, ma façon d'être heureux peut-être c'est de créer une entreprise ou pas, pourquoi est-ce que je m'enlèverais cette opportunité? Donc voilà pourquoi je dis souvent, ayez un sommet à atteindre, mais le plus important c'est pas le sommet, c'est la personne que vous devenez lorsque vous tentez de gravir ce sommet. Si tu veux toujours contrôler les autres, toujours gérer les autres, tu vas échouer à tous les coups dans toutes les sphères de ta vie et tu vas souffrir, je peux te le dire. Pourtant, 97% de nos sources de stress et de nos raisons de souffrir au quotidien ou de ne pas dormir la nuit, la douleur, provient en général de la volonté des gens à vouloir contrôler les autres. On ne peut pas être compris et aimé de tout le monde. On ne peut pas convaincre tout le monde. C'est déjà difficile de s'aimer, de s'accepter, de se comprendre, de savoir ce que l'on veut. Et c'est déjà difficile d'apprendre à nous contrôler. Donc, passons plus de temps sur nous, consacrons plus de temps à nous qu'à chercher à contrôler les autres. Tu ne m'acceptes pas, next. Tu ne m'aimes pas, next, next. La plupart des femmes pensent que si un homme les aime bien, ça veut dire quelque chose. Mais ce n'est pas le cas. T'apprécier, c'est gratuit. De choisir, ça coûte tout. Tu peux être aimé par 1000 hommes et n'être choisi par aucun. Parce qu'aimer bien, c'est passif. C'est normal, c'est facile. C'est j'aime ton corps, ton énergie, ton visage, ce que tu m'apportes. Mais choisir, c'est intentionnel. C'est un sacrifice. Un homme qui t'aime bien va t'envoyer des messages. Ce sont des mots. Un homme qui te choisit va se montrer. Surtout quand c'est important. Il ne te contacte pas seulement quand c'est facile. Il est là même quand c'est compliqué. Il prend les devants. Il fait des plans. Il investit. Pas seulement de l'argent, mais aussi de la réflexion, des émotions. Il est constant. Il n'est pas confus, il est clair. Il ne voit pas seulement où ça s'en va, mais il dirige, il guide. S'il ne te revendique pas, c'est qu'il ne te choisit pas. Tu ne devrais pas avoir à coacher un homme pour qu'il s'engage. Alors arrête de demander est-ce qu'il m'aime bien. Demande-toi plutôt comment est-ce qu'il agit. Est-ce qu'il agit comme un homme qui a des intentions claires ou est-ce qu'il tourne autour de toi comme un homme qui a des options? Ne gaspille pas ta valeur à attendre d'être choisi. Le bon homme n'a pas besoin d'être convaincu. Tu mérites d'être choisi. Ne retourne jamais vers quelqu'un qui t'a brisé. Ne repars jamais vers une personne qui a choisi quelqu'un d'autre à ta place. C'est comme relire encore et encore un livre dont tu connais déjà la fin. C'est difficile de tourner la page, surtout quand tu réalises que cette personne ne sera pas dans le chapitre suivant. S'ils ont cru qu'une personne était mieux que toi, laisse-les vivre avec cette idée. Ne te laisse jamais comparer. Celui qui hésite à te choisir, devine quoi? Il a déjà fait son choix. Un cœur qui t'aime ne te met jamais en concurrence ou en compétition. Perdre quelqu'un qui ne pouvait pas t'aimer comme tu le mérites, ce n'est pas vraiment une perte. Parce qu'il savait qu'il risquait de ne plus jamais t'avoir dans sa vie, mais il est quand même parti. Voilà à quel point cette personne te valorisait. Et crois-moi, il fait les choses en son temps, selon sa volonté, selon ce qu'il semble être bon pour toi. Aujourd'hui, acceptez de faire confiance à Dieu totalement.
Même si pour l'instant tu vois une grande tempête dans ta vie, même si pour l'instant rien n'a de sens, fais confiance à Dieu qui t'aime. Si je sais que la personne m'aime, alors j'ai confiance. Je sais que peu importe les choix, peu importe les décisions, il fera ce qu'il y a de bon pour moi. Aujourd'hui, c'est vers cette réflexion que je veux t'emmener. Parce que souvent, on se dit oui, mais j'ai vécu ça dans le passé, et puis j'ai vécu ça aussi dans telle situation, je sais pas comment ça va se passer. Ce n'est pas à toi de t'occuper des plans de demain. Dieu s'occupe de demain. Dieu s'occupe d'après. Tout ce que tu dois faire, c'est dans le moment présent, t'assurer que dans toute chose, tu es déterminé à faire la volonté de Dieu. Le reste, c'est à Dieu de s'en charger. Dieu ne peut pas oublier une personne qui a basé toute sa vie sur lui. Aujourd'hui, je t'invite à faire confiance à Dieu. Aujourd'hui, je t'invite à continuer de croire, à continuer de faire confiance, à continuer, même si pour l'instant c'est silencieux.